Bonjour François Hollande. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain, ici à Metz, au cœur de notre rédaction. Vous êtes en campagne. Votre Tour de France s'arrête aujourd'hui en Moselle, mais la longue route pour l'Élysée passera, elle, forcément par la Corrèze. Vous l'avez annoncé, vous ne serez candidat aux primaires du Parti Socialiste, en vue de l'élection présidentielle de 2012, que si vous êtes réélu à Tulle à la présidence du Conseil général. Nos lecteurs et nos internautes ont souhaité d'abord faire un petit détour par Tunis. C'est la première question de Monique de Metz. Que pensez-vous, François Hollande, de l'affaire Michel Alliot-Marie? Doit-elle, selon vous, démissionner? La question lui a été posée, au regard à la fois de son comportement personnel, ces avions qu'elle a utilisés, ses jets privés, mais surtout à cause de ses déclarations comme ministre des Affaires étrangères peu de temps après, lorsqu'elle offrait la coopération de la France pour le maintien de l'ordre en Tunisie. Elle a refusé. Donc la question, elle est posée au président de la République. C'est lui qui va s'exprimer jeudi à la télévision et qui devra dire s'il considère normal qu'un ministre des Affaires étrangères se comporte ainsi. S'il considère que c'est un fait banal que d'avoir ce type de légèreté, d'avoir ce type de déclaration, de faire ce type d'erreur, de faute, et qui engage la diplomatie française, alors c'est lui qui portera la responsabilité. Et jusqu'à présent, il a plutôt conforté ses ministres fautifs qu'il ne les a révoqués. Même Éric Woerth, il a fallu attendre un remaniement ministériel pour qu'il soit écarté du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, je crois, a été condamné pour injure raciste. Il est toujours au gouvernement. Je crains que pour Mme Alliot-Marie, il n'en soit de même. Et ça me blesse, parce que je considère que le rôle du chef de l'État, c'est d'être le garant d'une République, comment avait-il dit, irréprochable, alors qu'aujourd'hui, il est le gérant d'une République irresponsable. On traverse maintenant l'Atlantique. François Hollande, question de Séverine de Montigny-lès-Metz. Dominique Strauss-Kahn baisse dans les sondages. Votre cote de popularité, elle, monte. L'actuel président du FMI fait-il bien attendre pour se déclarer? Ne vaut-il pas mieux quelque part être en France, en campagne, qu'à Washington? Je trouve que moi, je suis en France et pas à Washington. Donc chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je suis candidat aux élections cantonales. J'ai ma présidence de conseil général qui est en débat. Et donc, je fais campagne. Je fais campagne dans mon propre département, je fais campagne dans toute la France. Ensuite, j'aurai à prendre une décision. Et Dominique Strauss-Kahn, sans doute aussi. Je ne sais pas si ce sera la même. Mais moi, je ne me préoccupe pas des autres. Je fais en sorte d'être écouté, entendu par les Français dans un moment où ils veulent à la fois exprimer une colère, je l'entends, par rapport au président de la République et à la politique actuelle, mais ils veulent aussi exprimer une attente qui tarde à venir. Et c'est pour ça que je précipite le mouvement en termes de propositions. Jean-Paul de Mousset se demande, lui, si les primaires ne sont pas une fausse bonne idée, car elles vont, selon lui, déstabiliser la campagne pendant de longs mois. Je le cite, « Ne serait-il pas préférable de vous battre directement contre le candidat de la droite, plutôt que de mobiliser votre énergie contre des concurrents du PS ?» Oui, mais il faut bien qu'on choisisse un candidat. Nous avons accepté le principe des primaires. J'aurais préféré que le calendrier nous permette de régler cette question avant l'été. Martine Aubry ne l'a pas souhaité ainsi. Le Parti socialiste a donc fixé un calendrier tardif, c'est vrai, au mois d'octobre. Faisons en sorte que ce soit finalement pour le bien de l'alternance, ce qui supposera que ces primaires soient maîtrisées, ce qui supposera aussi qu'elles s'adressent aux Français. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit le moyen pour celui ou celle qui sera choisi d'avoir déjà une relation forte avec le pays. Et donc, c'est une machine, ces primaires. Ça dépend beaucoup à la fois de ceux qui vont être candidats, mais aussi des électeurs. Je souhaite qu'ils viennent nombreux voter pour dire qui peut être, non pas le candidat du Parti socialiste, le prochain président de la République. Denis de Nancy, justement, s'inquiète des dommages collatéraux des primaires. Ne pensez-vous pas qu'il sera difficile de faire une campagne commune pour les présidentielles après avoir tiré les uns sur les autres pendant plusieurs mois? C'est un risque. Nous l'avons connu d'ailleurs lors de la désignation de Ségolène Royal en 2006. Et il y a eu des difficultés pour le rassemblement. Donc il faudra que chacun prenne un engagement simple, clair. C'est que quel que soit le vainqueur, tous devront être à ses côtés pour faire gagner la gauche. C'est trop important. Il n'y a pas d'affaire personnelle. Il n'y a pas de déception à manifester, d'humiliation à vivre. Il y a simplement le service de son pays. Et donc, il relèvera de tous les candidats socialistes, ils ne seront pas si nombreux d'ailleurs,
à ces primaires, d'avoir la hauteur de vue pour qu'ils soient tous derrière celui ou celle qui sera choisi. Karen de Chalaine-en-Meuse constate-t-elle que le PS subit souvent le poids des discordes entre ses dirigeants? Peut-on cependant s'attendre à une ouverture sur le centre en vue des prochaines élections? Ce qu'il faut, c'est d'abord être soi-même. Il serait temps que les socialistes le comprennent. Pour être un bon candidat socialiste, il faut d'abord faire les voix socialistes, avec un projet socialiste, avec un candidat socialiste, et avec des idées qui peuvent être pertinentes au moment où nous nous présentons devant les Français. Ensuite, au second tour de l'élection, faut-il encore être qualifié pour le second tour? Ce qui suppose d'avoir un certain niveau au premier tour. Ensuite, il va falloir trouver des partenaires. Je préférais qu'on les choisisse avant l'élection présidentielle. Nous aurons des discussions avec les écologistes, notamment avec le Front de gauche. Mais là, il faudra s'engager sur un programme de gouvernement, parce qu'il s'agit de ça après 2012. Et puis enfin, il y aura tous ceux qui pourront venir nous rejoindre. Et je ne serai pas là en train de repousser celui-ci ou celle-là en fonction de son vote d'hier. Heureusement qu'il y aura des électeurs qui ont pu voter à droite en 2007 et qui décideront de voter à gauche en 2012, parce que sinon je ne vois pas comment nous pouvons gagner. Nathalie de Sarreguemines se demande si le fait que vous n'ayez jamais occupé de portefeuille ministériel est un point faible par rapport à d'autres candidats aux primaires, comme par exemple Ségolène Royal ou Martine Aubry. Moi, j'ai été premier secrétaire du Parti socialiste pendant des années, notamment pendant les périodes où nous étions aux responsabilités du pays avec Lionel Jospin. Je lui sais gré de m'avoir associé à toutes les décisions importantes du pays. Et donc je crois avoir là été impliqué dans les grands choix, dans les grandes orientations, comme peu de ministres l'ont été dans cette période. Mais en même temps, je considère que je suis un homme neuf. Je n'ai pas été dans des gouvernements, c'est vrai. Et donc, je me présente non pas comme un innocent, comme celui qui n'aurait jamais pris part à une décision, puisque je vous l'ai dit, j'ai été associé à la plupart de celles de Lionel Jospin. Mais je suis là pour inventer une politique, non pas pour répéter la précédente. Comment comptez-vous ramener les industries en France et surtout au Lorraine, vous demande Marie-Thérèse de Marange-Sylvange. D'abord en gardant celles qui sont là, c'est-à-dire en faisant en sorte que notre appareil industriel puisse être dans le meilleur environnement. Ensuite, en faisant le pari de la technologie, de l'innovation, de l'investissement. Nous ne garderons pas des usines qui seront déclassées. Nous ne pourrons pas lutter contre des coûts salariaux qui sont beaucoup plus faibles en Chine, en Inde ou ailleurs qu'en France. Notre avantage, c'est la manière avec laquelle nous produisons, nous valorisons nos innovations, nous faisons des partenariats avec la recherche, nous faisons en sorte d'avoir le meilleur savoir-faire. Le pays doit être le pays de l'excellence. C'est ça ce qui doit être le redressement de la France. Et c'est pourquoi moi j'ai inscrit comme première priorité la jeunesse, non pas pour la flatter, mais pour dire que c'est là notre avenir. Si on veut qu'on ait une industrie demain, il faut qu'on ait une jeunesse qui soit formée au métier de l'industrie. Il faut aussi qu'on ait une confiance dans notre avenir. Et c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Sans transition, avant-dernière question, vous faisiez la une de Gala, pour ne pas le citer, au mois d'octobre dernier. Vous y affichiez avec votre nouvelle compagne, Brigitte de Forbach, qui déplore la pipolisation de la vie politique française. Voudrait savoir si c'est pour vous un mal nécessaire. Il faut éviter les exhibitions. Et en même temps, il faut dire les situations. Quand on se présente au suffrage et que l'on est une personnalité, il est normal de dire quelle est sa vie. Après, on n'est pas obligé de la montrer sous toutes les faces et dans toutes les circonstances. Nicolas Sarkozy sera jeudi face aux Français sur TF1. Si je vous demandais pour finir, à vous, François Hollande, de poser une question au chef de l'État, quelle serait-elle? Qu'est-ce qu'il peut bien faire en 15 mois qu'il n'ait déjà fait en près de 4 ans? Qu'est-ce qu'il peut apporter au pays qu'il n'a pas encore montré? Quelle serait sa grande décision qui nous permettrait de croire en ce qu'il dit? Voilà ce que je lui poserai comme question. Vous allez me dire, je connais d'avance la réponse. Pas sûr. Je lui laisse au moins le bénéfice de l'interrogation. Merci François. Merci.